Voilà, on ne dit pas qu'on est des gens qui font tout bien, pas du tout, loin de là, qu'Allah nous pardonne et on a tous nos péchés, on est loin, et qu'Allah nous facilite. C'est juste vraiment, c'est par bienveillance, on espère vraiment le meilleur. Wallah, c'est sincère, j'espère le meilleur pour nos frères et pour nos sœurs, voilà, qu'Allah nous facilite tous. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Et la famille, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Donc, je ne sais pas si certains, vraiment, ils ont des choses à dire, des commentaires, des remarques par rapport à ça. N'hésitez pas, Ryan est en train de voir. Donc voilà, moi j'estime que clairement, la chose à intriguer, à attirer à la famille, c'est comment les attirer, c'est par votre comportement. Le fait de voir que vous avez changé, que vous êtes calme, que vous êtes plus patient, que vous êtes plus généreux, que vous êtes plus attentionné envers votre mère, envers votre père, ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Je vais le sortir, la fille. Ils vont se dire mais clairement, en gros, depuis qu'il nous parle de l'islam, c'est vrai que tout ce qu'on a vu de lui, c'est de l'amélioration. Dans ça, dans son comportement, dans ses attentions, dans, en gros, son vocabulaire, bien sûr, hein, c'est important. On doit changer, d'accord? Bien sûr, nos habitudes, des fois c'est dur, hein, je vous dis pas, des fois c'est dur à changer du jour au lendemain, etc. Mais habitue-toi à cela. Habitue-toi à être doux. Et binillah, certes au début ça sera dur, ton cœur il va peut-être brûler, et après ça sera un délice, Inch'Allah. Donc il avait cité chez Abdelrazak Al-Badr, hafidhallah, dans un cours, il avait dit dans le sens, en gros la personne qui se met souvent en colère, au début c'est dur, d'accord? Et ça, vraiment, pourquoi ça peut mettre plus en colère la famille? Parce que c'est des personnes qu'on aime. C'est des personnes que. Une personne à l'étranger et à la boulangerie, moi ça m'est déjà dit. Ouais, reste ta barbe. Reste ta barbe, c'est mieux. Ça m'a déjà dit ça. Khalas, qu'est-ce que je m'en fiche. Maintenant, si par exemple, hein, alhamdoulilah, mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Si en gros, c'est les parents qui te disent ça, c'est les personnes les plus chères dans ta vie, etc., ça va te piquer plus que. Et c'est pour ça que des fois, il peut avoir des réactions. Du coup, voilà, calmez-vous. Ce qu'Allah il vous a montré, la guidée qu'Allah il vous a donnée par sa grâce, alhamdoulilah, il a peut-être pas encore transmise en gros à vos parents qui sont encore dans la découverte de ce que c'est l'islam, etc. Donc il faut être hikmah, il faut expliquer avec sagesse, etc. C'est super, super, super important. Dans mon cas personnel, moi, comme j'ai grandi dans une famille non musulmane, au début c'était compliqué. Parce que, voilà, directement, ouais, ton extrémiste, tu vas partir inspirer, bref, les phrases, on les connaît. Mais alhamdoulilah, en fait, avec le temps, quand on a vu que ça, mon comportement il s'améliore, enfin, j'étais vraiment loin. Alhamdoulilah, j'étais guidé. Et vraiment, au niveau comportement, au niveau de tout, j'étais loin. Et aujourd'hui, voir que j'essaie de me comporter du mieux que je peux, De faire des efforts. que j'essaie de faire Même des si on efforts. est loin, on essaie de faire des efforts. C'est ça, alhamdoulilah. Sur le chemin. Qui nous facilite Amin. à être meilleur chaque jour. Amin. Donc, voilà. C'est pour ça que je rajouterais un truc aussi, dans le fait de, quand on veut changer, avec sa famille surtout, Non. de regarder les histoires des prophètes. Comment les prophètes Les comportaient, comment ils comportaient face à leur famille, et qu'ils étaient plus éprouvés que nous. Nous, on n'a rien à voir, on est loin, bien sûr, mais au moins s'inspirer. Ben regardez, c'est un bon exemple. Ibrahim, alayhi salam, Exactement. comment il se comportait envers son père, Subhanallah. ou bien d'autres prophètes, même leurs enfants. Donc là, même leurs enfants n'ont pas accepté le message. Comment est-ce que voilà. Donc subhanallah, c'est la meilleure des choses justement quand vous allez goûter subhanallah, à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien justement quand vous voyez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous justement vous regardez aussi les compagnons, comment ils étaient, et aussi la biographie des prophètes en général, c'est magnifique. Moi, personnellement, lorsque j'ai découvert l'islam, moi, c'est ça qui m'a motivé. Il y a des prophètes, je veux tout savoir. En gros, j'aimerais bien entendre les histoires de chaque prophète, etc. C'est ça qui est. Et subhanallah, quand je voyais comment ils se comportaient, que c'était des personnes qu'Allah il avait élevées, qu'ils étaient nobles dans leur comportement, ils étaient patients, ils étaient éprouvés. Alhamdulillah. En gros, toi, tu prends justement de ces comportements. Non. Donc, ça, c'est un point important. Donc, la famille, c'est vrai que la famille, alhamdulillah, tu ne la choisis pas. Et qu'Allah les préserve. Donc, tu peux pas dire, ouais, non, c'est bon, moi, ma famille, je vais les mettre de côté. Parce que non, c'est pas comme ça. Encore tes amis, comme on a dit, tes amis, ils t'impactent, etc. D'accord, je peux comprendre. La famille, non. La famille, ta mère, elle te dit un truc, tu prends son front, tu l'embrasses, mon frère. Surtout vos mamans.
Vos mamans, le papa, il a une haute place, subhanallah. Si on voit le Eden, vraiment dans les livres de Eden par rapport au père, par rapport à la mère, on est loin de ce qu'on fait dans les quartiers en France, à Marseille ou autre part, subhanallah. Donc la famille, la hikmah, vraiment, c'est ce que je conseille. Et voilà, maintenant, ce que je vous conseille, c'est juste d'être ferme et ça va arriver. Et binillah, vous allez être une cause, comme on a dit, de guider binillah pour votre famille. D'accord? Donc maintenant, on a vu la famille, les amis, là, le travail. Parce que le travail, ça fait partie de l'environnement. D'accord. Et ça, c'est un point sensible aussi. Je pense que la plupart des frères aussi, si en gros, ont des, ils n'ont pas cette douceur de la foi qu'ils peuvent trouver peut-être avec un autre travail où ils sont libres ou bien dans un pays musulman où le travail, alhamdoulilah, il n'y a pas ces freins-là, eh bien c'est peut-être par rapport au fait que la personne, du coup, elle ne va pas faire ses prières à la mosquée, d'accord. Ou bien elle va même pas faire du mois, etc. parce que son patron interdit. Il lui autorise, son patron, il autorise des pauses cigarettes, mais il n'autorise pas les pauses prières. Se cacher pour prier. Regardez, et moi c'est ça que je dis, on est humilié. Moi c'est là où je dis, on est humilié. Et voilà, c'est là qu'on est humilié, subhanallah. C'est que, un peu de fierté, subhanallah. Comment mon patron, il m'interdit de. Comment pas de désobéissance à la. Pas de désobéissance au créateur pour obéir à la créature. Ça, c'est une règle de base, même avec vos parents. C'est-à-dire, on ne va pas désobéir à Allah pour obéir à n'importe quelle créature. Ça, c'est important. Maintenant, bien sûr, ton patron, si ça t'éloigne on va dire de tes prières, de le préserver à l'heure, ou bien comment dire, de rater du mois, etc., clairement, il faut trouver un autre travail. Et elle est là la grande différence avec ici, subhanallah, c'est que déjà ici le week-end, c'est pas samedi, dimanche, c'est pas vendredi, c'est pas Ici, le week-end, c'est pas samedi, dimanche, mais c'est vendredi, samedi. Voilà, c'est vendredi, samedi. Voilà. Donc ça a permis d'avoir déjà le jour de Jumu'ah, alhamdoulilah. Et en plus, chaque heure de prière, ça ferme. Tu pries, c'est l'heure de la prière, t'entends l'Éden, tu vas prier. Parce qu'en France, subhanallah, tu te caches pour prier. C'est pas une vie. Moi, des fois, j'ai soif. Hein. Je sais, je vais à la supérette, etc. Tac. Et il y a eu l'Éden il y a quelques minutes, j'oublie, tu vois. Je vais à la supérette, tac. Il me dit non, non. Il y a la prière. 20 minutes avant, ça ferme. Personne, tu peux pas rentrer. Subhanallah. Et même au mall, par exemple. Au mall, subhanallah, lorsque vous êtes dans un mall en Arabie Saoudite, par exemple, vous entendez, certaines fois, vous entendez même l'Éden, même vous êtes dans comment dire, un supermarché, parce que dans les malls, il y a des supermarchés. Vous entendez l'Aden, subhanallah, les magasins, vous les voyez, ça ferme, etc. Tout le monde. Et dans le mall, bien sûr, il y a une salle de prière. Donc, regardez l'environnement, c'est ça qu'on vous dit, l'environnement, il vous pousse à préserver vos prières obligatoires, il vous pousse à faire vos obligations. C'est ni'ma. Wallah, je sais pas, c'est quoi l'effet que ça vous a fait de voir les malls comme ça. Moi, ça m'avait choqué personnellement. Ça m'avait choqué. Oh, là, c'est Le pire, c'est qu'à l'heure de la prière, il y a tout le monde qui va à la salle de prière. C'est-à-dire que tous exactement. les hommes, la salle de prière, elle est remplie, subhanallah. Mais regarde, Rachel, ce que tu as dit là, quand ça ferme et tout. Tout à l'heure, ça nous est arrivé, subhanallah, avec un frère. On voulait aller à la laverie récupérer nos affaires. Je tire la porte, je vois c'est fermé. Moi, j'avais pas l'habitude de ça, encore ça fait 2 semaines. Subhanallah, ça m'a surpris, mais agréablement. Je me dis, alhamdoulilah, en fait, je suis bien ici. Il y a un frère qui a dit quelque chose de pertinent, il a dit comment tu peux pas consacrer du temps à Allah alors que c'est lui qui a créé le temps. Exactement. C'est, Comment tu ne peux pas consacrer du temps à Allah alors que c'est lui qui a créé le temps, subhanallah. Surtout qu'on va revenir vers lui et qu'on aura des comptes à rendre sur tout ça. Donc, non, le travail, c'est vrai que, subhanallah, c'est quelque chose de très, très. Moi, je vois, hein, subhanallah, même les employés des fast-food qui sont super connus, tu les vois à travers la vitre, pause, ils prient. Pause, ils prient, subhanallah. Ou bien, tu vois, moi, dans mon quartier, je vois des enseignes, des trucs, des restaurants, etc. Je vois, ils ont la chemise du restaurant, ils sont là et ils font les prières. Ça veut dire que, obligatoire, pause. C'est comme ça, La subhanallah. différence avec la France, c'est qu'en France, tu vas placer l'islam suivant ta vie, suivant ton rythme de vie. Exactement. Alors ici, tu vas placer l'islam, avant, C'est ta le vie temps. par rapport à l'islam. C'est-à-dire que l'islam en France, comme il a dit Raïlé, c'est pertinent, machallah, c'est que l'islam en France, pour la plupart ou pour certains, en gros, quand j'ai le temps. Ou vas-y, ah ouais, pourquoi pas aujourd'hui je vais aller à la mosquée, t'es chaud, c'est aujourd'hui. Tandis que là, maintenant, tu sors de la maison, là, il y a 3 mosquées. Tu sors de la maison, subhanallah, il y a une mosquée, tac, tac.
limite, Partir avec l'Aden en même temps. quand on est sur la route, Subhanallah. ouais, avec l'Aden, etc., tac, t'entends l'Aden partout, tu t'arrêtes n'importe où, il y a une mosquée quasiment. En plus, le truc, c'est quoi? C'est que, subhanallah, en France, on est né en France, mais on ne se sent pas chez nous. Et quand on vient dans un pays musulman, à table d'islam qui est Arabie Saoudite, subhanallah, tu te sens chez toi. Alors que tu n'es pas né ici. Bien sûr. Tu sens que tu es avec tes frères. Et bien sûr, il y a une différence peut-être avec certains pays musulmans. Et bien sûr, c'est inévitable entre certains pays musulmans et l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, subhanallah, voilà, c'est ni'ma, C'est d'accord? Ni'ma, exactement, c'est Ni'ma. Et je vous dis parce que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, que ce soit en Indonésie, la Malaisie, etc., etc. Le Donc, trotteur. La règle trotteur. alhamdoulilah. Donc,